الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو 17 من شهر محرم لعام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المجلس العاشر من شرح أصول السنة للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل عليه رحمة الله والشارح الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. Nous sommes le 31 octobre 2015 et ceci est la 10e assise de l'étude des fondements de la sunna de l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Nous nous sommes arrêtés la fois passée sur le paragraphe de cet écrit en relation avec ce qu'il adviendra des monothéistes ayant commis des péchés majeurs et mérité pour ces péchés l'entrée en enfer. On intercédera pour eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera pour ces gens-là, tout comme les croyants, mais aussi les anges intercéderont pour des croyants ayant commis des péchés majeurs, méritant le feu pour qu'ils en soient épargnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons vu les détails de ces questions-là. Nous appelons cet individu chez les gens de la sunna muwahhidu ou bien fasiqu ahli sunna, le pervers des gens de la sunna, c'est-à-dire que de par sa croyance, la foi à laquelle il adhère et qu'il n'a pas altéré, de laquelle il n'a pas dévié, il fait partie des gens de la sunna. Il ne commet pas d'association ni d'innovation, il n'introduit rien dans la religion de ce qui n'en fait pas partie. Mais d'autre part, ayant commis des péchés, il est pervers. Donc il n'y a pas de contradiction entre le statut d'un individu qui est pervers d'un côté, mais faisant partie des gens de la sunna de l'autre. Salafi, qui fait partie des gens de la sunna, il a une bonne croyance, mais il est pervers. Et ceci est une réplique ou une réponse à ceux qui n'ont pas de connaissance et qui pensent que lorsque l'on commet des péchés majeurs, on ne fait plus partie des gens de la sunna. Quelle ignorance! Et seule une personne qui n'a pas étudié l'aqida et le tawhid correctement et qui ne l'a pas prise des ulama, mais plutôt qui l'a prise de sa raison malsaine et de sa compréhension erronée, ne peut conclure ou ne peut déduire une telle conclusion. Car lorsque l'on dit Ahlus Sunnah, en réalité, à la base, al-manhaj al-salafi, al-aqidat al-salafiyya, la croyance des pieux prédécesseurs, ou ce qui te fait des nombres de ces gens-là, c'est la croyance, al-aqidah, le tawhid et la sunnah. Pas d'innovation, pas d'association, et la compréhension des pieux prédécesseurs. Ensuite, si tu commets un péché ou non, cela aura de l'impact sur ta foi qui va augmenter si tu obéis et diminuer si tu désobéis. Mais ça n'a pas d'impact sur ton manhaj, sur ta aqidah que tu suis. Mais attention, les savants de la sunna disent que forcément les gens qui ont la bonne aqidah va découler de cette bonne aqidah un bon comportement. C'est pour cela que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a cité dans son livre Al-Aqidah al-Wasitiyya, à la fin du livre justement, Dhakar al-Akhlaq, Akhlaq Ahl Sunnah, a cité les comportements des gens de la Sunna. Il a d'abord parlé de la croyance en détail des gens de la Sunna, puis nous enseigne que cette croyance nous donne une conclusion dans la vie. Qu'est-ce que c'est? Al-Akhlaq, les bons comportements. Alors que les gens des passions font passer les comportements avant la croyance. Et il y a même certains qui disent, de ceux qui ne sont même pas musulmans, al-kuffar, qu'ils ont un meilleur comportement que les musulmans. Et le Cheikh Abdul Razak al-Badr et d'autres ont répondu à cette ambiguïté. Car en réalité, le meilleur comportement est le comportement avec Allah, tabaraka wa ta'ala. Et quelqu'un qui n'a pas la bonne croyance,
a le pire des mauvais comportements. Comment après cela on peut dire qu'elle a un bon comportement? C'était une parenthèse et qui avait son importance. قال الإمام أحمد رحمه الله والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن. L'imam Ahmad rahimahullah nous dit, fait partie des fondements de la sunna la foi au fait que le faux messie va surgir. C'est-à-dire que c'est inéluctable, c'est une chose qui va arriver. Maktoubun bayna aynayhi kafir, sera inscrit entre ses deux yeux kafir, c'est-à-dire mécréant. Wal ahadith allati ja'at fihi, nous devons croire en tous les récits relatés en ce sens. Wal imanu bi anna dhalika ka'in, et que cela est inéluctable, cela arrivera. On ne doit pas le renier, car c'est un consensus chez les gens de la sunna. Ceci est affirmé par le Coran, la venue du Masih ad-Dajjal, dont nous allons citer quelques détails, Inch'Allah, tout comme, c'est affirmé par la sunna, et ceci fait l'objet du consensus de l'unanimité des pieux prédécesseurs. Donc il ne faut pas renier ou ne pas croire à la venue du Masih ad-Dajjal. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله المسيح الدجال يشترك مع المسيح عيسى بن مريم عليه السلام في اسم المسيح فيقال في الدجال المسيح الدجال ويقال في عيسى بن مريم عليه السلام المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. Donc Al-Sheikh al-Najmi nous explique que Al-Masih al-Dajjal est associé avec le prophète d'Allah Isa dans ce premier terme qui est Al-Masih. Isa est appelé en arabe Al-Masih Isa ibn Maryam. Nous allons expliquer le sens de ce mot, Inch'Allah. Et le faux Messie, qui est aussi appelé l'Antéchrist, est appelé Al-Masih al-Dajjal. Donc, ils sont associés dans ce premier terme. أخذ اسم المسيح له كما يقول أهل العلم إما من كونه يمسح الأرض يعني يمسح الأرض أي يجوب الأرض جميعا في الأيام التي حددت له وإما لكون عينه اليمنى ممسوحة. Pourquoi est-ce qu'il a été appelé Al-Masih? En arabe, le terme Masih vient des trois lettres de base Masaha. Masaha. Ça a beaucoup de sens, parmi lesquels parcourir, comme parcourir la terre, ou encore effacer. Certains savants ont dit qu'il a été appelé Al-Masih ad-Dajjal. Al-Masih vient du fait qu'il va parcourir la terre lorsqu'il va arriver. C'est un signe de la fin des temps. Et lorsque Al-Masih ad-Dajjal, le faux Messie ou l'Antéchrist, va descendre sur terre, il va parcourir toute la terre. Il va aller partout à l'exception de deux villes bénies et saintes, qui sont la Mecque et Médine, Mecca ou Al-Madina. Nous allons voir quelques détails, Inch'Allah. Certains ont dit qu'il a été appelé le Masih du sens parcourir, car il va parcourir toute la terre. D'autres l'ont appelé le Masih, ont dit qu'il a été appelé Masih du sens effacé, car il est borgne. Un œil est effacé. C'est-à-dire l'œil est là, mais il est décrit dans certains hadiths comme un raisin sec. Donc il ne voit pas, il est borgne. وقد جاءت في صفته أحاديث. Plusieurs récits sont relatés dans la description du Masih ad-Dajjal. Dans sa sortie, وفي خروجه وما معه من الفتنة. Ces récits nous informent du moment où il va arriver et des troubles qu'il va causer. Car Al-Masih ad-Dajjal va arriver, comme l'a dit Cheikh Abdul Aziz al-Rajihi hafidahullah dans son commentaire de Usul al-Sunnah, il va arriver au début et prétendre la piété. Il va dire aux gens qu'il est vertueux et qu'il doit donc être suivi.
Quelque temps après, il va dire aux gens qu'il est prophète. Et plus tard, il va carrément dire aux gens qu'il est Seigneur. Wal'iyadhu billah. Et ceci va être un énorme trouble, une fitna sans précédent qui touchera la communauté humaine lorsque ce dernier arrivera sur terre. Si bien que Allah tabaraka wa ta'ala, pour éprouver et tester ses serviteurs, va lui donner des capacités que nul ne partage avec lui. Il va découper des corps en deux. Puis, il va dire à ces deux moitiés de corps, lève-toi et reconstitue-toi. Et ces deux moitiés de corps vont se recoller et l'homme va se lever en bonne santé, comme si qu'il n'avait jamais rien eu. Et quand il va arriver, il y a un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, qui nous cite justement le moment où celui-ci va arriver. Et dans ce hadith, l'imam Muslim alayhi rahmatullah nous cite selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, noble compagnon. Je vous le résume, vous en résume le sens, et c'est le hadith 2938 du recueil de l'imam Muslim, 2938. Dans ce récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le Masih ad-Dajjal, le faux Messie, va surgir. Il va se diriger vers un homme croyant. L'homme croyant va lui faire face. Le Masih ad-Dajjal sera accompagné de ses comparses. C'est ceux qui sont avec lui et qui porteront les armes pour lui. فَيَقُولُونَ لَهُ أَيْنَ تَعْمَدُ. Ils diront à cet homme est un croyant, c'est le premier qui va défier le Masih ad-Dajjal et c'est le plus grand martyr que la terre n'ait jamais connu. Et c'est le martyr le plus aimé d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu Akbar. Cet homme va arriver, ils lui diront, où vas-tu? فَيَقُولُ أَعْمَدْ إِلَى هَذَا الَّذِي خَرَجْ. Je me dirige vers cet homme qui a surgi. قَالَ فَيَقُولُونَ لَهُ أَمَا تُؤْمِنُ بِرَبِّنَا. Ils lui diront alors, ne crois-tu pas en notre Seigneur? De qui est-ce qu'il parle? De l'antéchrist, du Masih ad-Dajjal, du faux Messie. فَيَقُولُ مَا بِرَبِّنَا خَفَى. Il répondra, notre Seigneur n'a rien de caché. Il connaît Allah Azza wa Jal par ses noms et attributs. Il croit en Allah, il sait qui est Allah tabaraka wa ta'ala, et il sait que cet homme qui est arrivé est une créature plein de manquements, d'imperfections, de défauts. Elle ne mérite ni l'adoration, ni que l'on croit en elle. Et ça, c'est le résultat de la fermeté qui découle justement de l'apprentissage de la croyance. C'est un homme pieux qui va avoir de la connaissance. فَيَقُولُونَ اُقْتُلُوهُ. Entre eux, ils se diront, tuez-le. فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكُمْ رَبُّكُمْ أَن تَقْتُلُوا أَحْدًا دُونَهُ. Ils se diront alors entre eux, n'est-ce pas que votre Seigneur, en parlant du Masih, vous a interdit d'ôter la vie à quelqu'un avant lui? C'est-à-dire, il faut revenir au Seigneur et le consulter. قَالَ فَيَنْطَلِقُونَ بِهِ إِلَى الدَّجَّالِ. Ils le prendront et l'amèneront au Dajjal. فَإِذَا رَآهُ الْمُؤْمِنُ. Lorsque le croyant verra le Dajjal, قال يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر. Il va dire, lorsque le Dajjal va arriver, cet homme-là croyant va interpeller les autres et va leur dire, ô vous les gens, voici le faux Messie dont nous a parlé le messager sallallahu alayhi wa sallam. Il est arrivé. قال فيأمر الدجال به فيشبح فيقول خذوه وشجوه فيوسع ظهره وبطنه ضربا فيوسع ظهره وبطنه ضربا. Puis quand il dira cette phrase, on donnera l'ordre à ce qu'il soit attrapé et on lui fera subir de nombreux coups très douloureux. قال فيقول أوما تؤمن بي. Alors le Dajjal lui dira, ne crois-tu pas en moi? Déjà ça montre sa faiblesse. Depuis quand est-ce que pour croire on a besoin d'être frappé? Nous on connaît Allah tabaraka wa ta'ala par ses noms et attributs. قال فيقول أنت المسيح الكذاب. Subhanallah. Il lui dira, c'est toi le Masih le Kadhab, le grand menteur. قال فيؤمر به فيؤشر بمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه.
Et alors, on arrivera et on le découpera en deux vivants, à partir de la surface supérieure du crâne jusqu'à ses pieds. On découpera son corps complètement en deux. Puis le Dajjal, pour épater les gens et les amadouer, va marcher entre les deux moitiés de ce corps. C'est-à-dire pour montrer aux gens qui assistent à cette scène, regardez ce dont je suis capable. Il dira, lève-toi. Et le corps se reconstituera immédiatement et aussitôt il se tiendra debout. On le raconte comme une histoire, mais des gens vont le vivre, ce qui est cité dans ce récit. Et à ce moment-là, rien d'autre que la foi préservera les croyants. Sera la cause pour laquelle Allah préservera les croyants. Il se tiendra debout, imaginez-vous la scène. Il lui dira alors, crois-tu en moi? Écoutez ce qu'il va dire. Je ne suis qu'encore plus convaincu à ton sujet. Subhanallah. قال ثم يقول أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس قال فيأخذه الدجال يذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا. Cet homme dira, ô vous les gens, après moi on n'infligera à plus personne ce qu'on m'infligera. Puis le Dajjal le prendra dans le but de lui trancher la gorge. Et soudainement, Allah tabaraka wa ta'ala va faire en sorte que sa gorge et sa nuque soient entourées de cuivre. Il n'arrivera pas à lui trancher sa gorge. Pris par la rage, que va-t-il faire? Il l'attrapera par ses deux mains et ses deux jambes. Et le lancera. Dans d'autres récits, on sait que le Dajjal va arriver et il aura avec lui deux représentations. Une représentation du feu qui en réalité sera le paradis et une représentation du paradis qui en réalité sera le feu. Il dira à ceux qui croiront en lui, entre au paradis. Ceux qui entreront dans le feu. Et ceux qui seront fermes dans la foi en Allah Azza wa Jal, il les prendra et les fera entrer dans le feu pour tromper les autres autour. En réalité, il rentrera au paradis. Et c'est le devenir de cet homme-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. Quel tazkiyah, quel éloge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, cet homme-là est le plus grand de tous les martyrs auprès du Seigneur de l'univers. Subhanahu wa ta'ala. Donc, le récit du Dajjal est quelque chose relaté par les textes et qui a toute son importance puisque c'est un fondement des gens de la sunna que d'y croire. Ash-Shaykh al-Najmi a dit wa anna ma'ahu jannatan wa nara. Il viendra avec lui un paradis et un feu. On en a déjà parlé. Wa annahu ya'muru as-samaa'a fatumtir. Il donnera l'ordre au ciel de faire tomber la pluie et ce dernier s'exécutera immédiatement. Vous imaginez? Un homme va arriver, Al-Masih al-Dajjal est un humain. C'est un homme. Il lèvera sa tête et dira au ciel, fais tomber la pluie. Et une pluie abondante tombera du ciel. Il n'y a que la foi en ce moment-là qui pourra préserver les gens. Il donnera l'ordre à la terre de faire pousser et les plantations se mettront aussitôt à sortir. Et d'autres choses qui ont été citées dans les récits. Il sera une énorme tentation pour les gens. Il sera un trouble pour les gens. Il les appellera à croire en lui et se proclamera injustement le Seigneur. Et l'imam Al-Najmi rahimahullah a cité ce récit rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit
Ma min nabiyyin illa waqad anzara qawmahu ad-dajjal. Il n'est pas un prophète sans que ce dernier n'ait averti son peuple de la venue du Dajjal. Wa inni aqulu lakum fihi qawlan lam yaqulhu fihi nabiyyun qabli. Et je vais vous dire à son sujet ce qu'aucun prophète avant moi n'a dit. Innahu a'war. Il est borgne. Aynuhu al-yumna ka'annaha 'inabatun tafiyah. Son œil droit ressemble à un raisin. Ici, c'est l'équivalent du raisin sec. Wa inna rabbakum laysa bi'a'war. Et votre Seigneur n'est pas borgne. C'est une information supplémentaire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée par rapport à celle donnée par les prophètes l'ayant précédé et ayant parlé justement du Masih ad-Dajjal. Et dans un récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il fait partie des signes de l'avènement de l'heure ou de la fin des temps que les orateurs, les prêcheurs, al-khutaba, cesseront de parler du Masih ad-Dajjal. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam ne cessait de mettre en garde sa communauté, tout comme l'ont fait les autres prophètes avant lui, contre al-Masih ad-Dajjal. Nous avons vu le sens du mot Masih. Quant au sens du mot Dajjal, le mot Dajjal vient de ce qu'on appelle ad-Dajjal. Ad-Dajjal. Et ad-Dajjal en arabe, qui s'écrit avec les trois lettres Dal, Jim et Lam, ad-Dajjal, c'est l'imposture. Donc le Dajjal, c'est l'imposteur. Et l'imposteur, c'est celui qui est décrit par le mensonge. Il ment pour tromper les gens. Ad-Dajjal, c'est-à-dire le grand menteur, le grand imposteur. Donc, Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidhahullah ta'ala, dans son commentaire des fondements de la sunna de l'imam Ahmad, a résumé le sens de certains récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la description de la fitna, du trouble causé par al-Masih ad-Dajjal. Il nous dit que ce dernier va surgir, le Masih ad-Dajjal va surgir à la fin de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et sa venue fait partie des signes majeurs de l'heure. Et nous allons parler, Inch'Allah, après des signes de l'heure et de leur subdivision. En réalité, il ne possède rien de la puissance, mais ce n'est qu'une épreuve par laquelle Allah tabaraka wa ta'ala va tester le véridique du menteur dans sa foi. Nous avons vu pourquoi est-ce qu'il a été appelé Al-Masih, parce que son œil droit est effacé. Donc il a deux yeux, seulement un est effacé, il ne peut pas l'utiliser pour voir. Et dans un récit, il ressemble à un raisin sec, zabiba, dans un autre hadith. Et dans certaines, donc c'est ce que dit Cheikh Ubayd hafidhahullah, puis il dit فإنه يجوب أرض الله كلها إلا مكة والمدينة. Il va parcourir toute la terre, à l'exception de la ville de la Mecque et celle de Médine. Pourquoi? Car il s'y trouve des anges qui sont à ses portes, ou à leurs portes, aux portes de Médine et de la Mecque, et qui surveillent. Quand le Masih va arriver, dans un récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on nous décrit son arrivée. Il arrivera de loin et verra la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam au loin. Il dira à ceux qui sont avec lui, Hada qasru Ahmad. Voici le château de Ahmad. Les savants ont dit c'est un signe de la prophétie. Pourquoi? Parce qu'à l'époque où le prophète alayhi salatu wassalam nous donne ce détail, sa mosquée est très petite. Donc le prophète alayhi salatu wassalam avait l'information que sa mosquée allait être très grande. N'est-ce pas que c'est le cas aujourd'hui? Et elle ne cesse d'être agrandie. D'ailleurs, elle est en plein travaux. Donc le Masih va arriver et va dire voici le château de Ahmad. Il va essayer d'entrer et il va trouver des anges aux aguets, aux portes de la ville qui le chasseront. Il ne pourra pas pénétrer la ville de Médine. Puis, la terre de Médine va trembler 3 fois.
Et à chaque fois qu'elle tremblera, sortiront de Médine les hypocrites et ceux qui cachaient la mécréance dans leur cœur. C'est par ce signe qu'Allah tabaraka wa ta'ala va purifier la ville de Médine, la ville du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de l'impureté des hypocrites, ceux qui cachaient la mécréance en Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci est un grand mérite de la ville de Médine et aussi de Mecca qui est surveillée par les anges. Et les textes sont indéniables, comme le citent les savants. Il y aura écrit sur son front kafir, et dans l'autre variante kafara, mécréant, ou alors le verbe mécroire. Ces signes ne pourront être lus que par le croyant. Les autres seront complètement bouleversés par ces choses qui sortent de l'ordinaire avec lesquelles il viendra et se mettront à le suivre. Mais les croyants, eux, verront qu'en réalité, c'est un ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui croiront en lui, il leur dira entre au paradis. Ils penseront entrer au paradis, en réalité, ils entreront dans le feu. Et inversement, ceux qui croiront en Allah tabaraka wa ta'ala, il leur dira, Na'am, puisque tu as mécru en moi, entre dans le feu. Il le fera entrer dans le feu, et ce feu en réalité sera le paradis. Il restera sur terre 40 jours. Les compagnons radiyallahu anhum ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dire: il restera sur terre 40 jours. Un jour va durer 1 an. Le deuxième jour va durer 1 mois. Le troisième jour va durer 1 semaine. Et tous les autres jours sont comme les jours que vous vivez. J'ai fait le calcul, car un dars, ça doit se préparer. Al-Sheikh Al-Rajihi a dit que le premier jour va durer 365 jours, c'est-à-dire une année lunaire. 356 jours. 356 jours, une année lunaire. Le deuxième jour va durer 30 jours. Le troisième jour va durer 7 jours. Et tous les 37e autres jours vont durer un jour normal que vous connaissez. Ce qui fait au total 430 jours. Ce qui fait 1 an et 2 mois. Avec ce calendrier qu'on utilise. Mais celui qu'on doit prendre en compte dans la religion, c'est le calendrier lunaire, 1 an et 2 mois et demi. Il va rester pendant 1 an et 2 mois et demi. Le premier jour, le deuxième et le troisième vont durer 1 an, 1 mois et 7 jours. Savez-vous ce qu'ont dit les compagnons radiyallahu anhum? Ceux qui aiment adorer Allah azza wa jal, ô messager d'Allah, comment allons-nous prier ces jours-là? Le jour qui va durer 1 an. Le soleil se lève et il se couche 1 an après, comme a dit Cheikh Al-Rajihi dans son commentaire de Usul Sunnah. Et pareil pour le mois. Il se lève, donc il va se coucher. Puis il va se relever le lendemain, il va se coucher 30 jours après. Ensuite, il va se lever et il va se coucher, combien? 7 jours après. Le prophète alayhi salam a dit faqduru la, c'est-à-dire estimez-en les temps. Al-Sheikh Rajihi hafidhahullah a dit, c'est-à-dire à toutes les 24 heures, faites 5 prières. Ils devront mesurer le temps comme le temps d'un jour qu'ils avaient l'habitude de passer, donc dans leur jour habituel, et alors ils diviseront ces temps-là et feront à chaque fois 5 prières dans un laps de temps de 24 heures. Subhanallah. Regardez les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment ils sont riches en informations. Allahu Akbar. Il se déplacera très très rapidement. C'est pour cela qu'il va parcourir la terre très rapidement justement. Al-Sheikh Al-Rajihi a dit, beaucoup de gens ne croiront pas en lui, mais vont le suivre, par peur que leur subsistance ne diminue. Car il va entrer dans un village frappé par la sécheresse. Il dira à la terre, fais pousser tes plantes. Ô toi le ciel, fais tomber l'eau. L'eau va tomber et les fruits et légumes vont sortir de la terre de toutes les couleurs. Vous avez vu un peu la fitna? Le trouble. Et les gens vont dire, mais si je ne le suis pas, il va dire à la terre d'arrêter de faire pousser les plantes.
et au ciel d'arrêter de faire tomber l'eau. Ils vont le suivre alors qu'ils ne croient pas en lui. Subhanallah. C'est une très très grande fitna, un très grand trouble qui va toucher la communauté humaine. La communauté humaine. Il rentrera dans des villages et on fera sortir les trésors enfouis sous terre. Les gens seront complètement effarés. Ils seront pris par ces choses qui sortent de l'ordinaire. Mais en réalité, c'est un ennemi d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a tellement parlé à ses compagnons qu'un jour, ils ont cru qu'il était présent juste à côté dans un champ de dattes. Ils ont cru qu'il était là et qu'il allait surgir. Puis les compagnons, radiyallahu anhum, ont été dans cet endroit et ont regardé peut-être qu'il est ici caché et qu'il va bientôt venir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons et donc aux musulmans après de demander à Allah azza wa jal de nous protéger du mal du Masih ad-Dajjal. À quel moment particulièrement, Mustafa? À la prière, au tashahhud. إذا تشهد أحدكم, lorsque l'un d'entre vous prononce les formules du tashahhud, de la fin de prière, juste avant le salut final, lorsqu'on est assis au sol, l'index tendu vers la Mecque, فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ, qu'il demande la protection d'Allah contre 4. يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم, ou Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le châtiment de la géhenne, le feu, ومن عذاب القبر, le châtiment de la tombe, ومن فتنة المحيا والممات, les troubles de la vie et de la mort, ومن شر فتنة المسيح الدجال, et contre le mal du trouble du faux messie. Certains pourraient poser la question, pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous annonce les signes de l'avènement de l'heure, parmi lesquels les derniers qui n'ont pas encore apparu, nous demande de chercher refuge auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala contre le Masih ad-Dajjal à chaque prière? Cette réponse a été donnée par l'éminent savant Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah, le professeur du Cheikh Muhammad ibn Saleh al-Uthaymin rahimahullah. Et nous devons apprendre à connaître nos savants, ulama us-sunnah. Et le Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala a un ouvrage, c'est un résumé le titre a quitté mon esprit, mais en tout cas dans ce livre le Cheikh rahimahullah ta'ala nous parle de certaines fawaïd, certaines leçons utiles, parmi lesquelles la réponse à cette question. Il dit, car en réalité, écoutez le savoir profond des savants, car en réalité, toute fitna, tout trouble, toute tentation est une partie du trouble du Masih ad-Dajjal, car c'est lui le plus grand fauteur de troubles. C'est l'imam des fauteurs de troubles sur terre. Et tout trouble est une partie de son trouble. Comprenez? Donc en réalité, quand tu demandes à Allah Azza wa Jal de te protéger contre le Masih ad-Dajjal, en même temps que c'est une mise en garde contre la dangerosité de ce dernier, mais c'est aussi un moyen de demander à Allah tabaraka wa ta'ala de te protéger contre les troubles de manière générale, qui sont une partie de ceux causés par le Masih ad-Dajjal. Les savants de l'islam ont divisé les signes de l'heure en deux catégories: al-alamat ou al-ashrat al-sughra ou al-kubra, les signes mineurs et les signes majeurs. Et Cheikh Al-Rajihi hafidhahullah a dit, il y a également d'autres qui ont dit al-sughra, al-wusta, al-kubra, les signes mineurs, les signes intermédiaires, les signes majeurs. Mais le cheikh retient mineur et majeur. Et les signes mineurs sont apparus et ne cessent
de se renouveler. À titre d'exemple, quel est le premier signe, je vous interroge, mineur de la proximité de l'heure ou de la fin des temps? La mort du prophète, alayhi salatu wassalam? La réponse est non. Sa venue en tant que prophète, son envoi en tant que messager. C'est pour ça qu'on l'appelle Nabiyus Sa'a, le prophète de l'heure. C'est-à-dire qu'après lui, il n'y a plus de prophète, donc on ne peut qu'attendre l'arrivée de l'heure. Mais, je te conforte et te rassure quand même, le deuxième qui a été cité par le cheikh est Mautuhu, sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Il a cité d'autres signes comme Ida'atul amana wa isnadul umuri ila ghayri ahliha, le fait de laisser perdre les dépôts qui sont confiés et qui doivent être remis à leurs ayants droit. Ceux à qui ces dépôts sont confiés les laisseront se perdre, trahiront. Les responsabilités qui seront données à des gens inaptes à ces responsabilités. Wa fushu'ul jahl, la propagation de l'ignorance. Qillatul ilm, la diminution de la science. Zuhurul qainat wal ma'azif, l'apparition des instruments de musique rendus licites par l'ikhwan. Et al-qainat, les chanteuses, les danseuses, et tout ceci on le voit. Et d'autres aussi qui ont été cités. Ensuite il y a al-alamat al-kubra, les signes majeurs. Les signes majeurs, comme les savants le disent, lorsque le premier va arriver, ils vont se succéder très rapidement à l'image d'un collier de perles qui, lorsqu'il est découpé, dès que la première perle tombe, que se passe-t-il? Les autres suivent très rapidement. Donc lorsque le premier signe va arriver, tous les autres vont suivre et ça sera une succession rapide. Le premier des grands signes de l'heure est Khurujul Mahdi, l'arrivée de celui qu'on appelle Al-Mahdi. Et Al-Mahdi, c'est un homme. Il s'appellera Muhammad ibn Abdillah. Et il sera issu de la descendance de Fatima, radiyallahu anha, la fille du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il fait donc partie de la descendance du messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam, et portera d'ailleurs le même nom que lui. Et il vivra sur terre et réinstaurera le gouvernement islamique. Et alors, la paix va régner sur terre. Les gens cesseront de commettre du polythéisme. Et ceux qui ne cesseront pas seront combattus par Al-Mahdi et son armée. Donc il y aura soit la foi, soit autre chose. Et, c'est-à-dire le combat. Et Al-Mahdi, Muhammad ibn Abdillah, va justement réinstaurer, rétablir sur terre la justice qui a tant été cherchée, mais par des moyens non légiférés. C'est pour ça qu'elle n'a pas été atteinte jusqu'à cette heure. Al-Mahdi va faire des conquêtes avec les musulmans, jusqu'au moment où il va arriver à un endroit qu'il va conquérir, et alors à ce moment-là va arriver Al-Masih ad-Dajjal. Al-Masih ad-Dajjal va arriver à la fin, quand il aura bien avancé, quand Al-Mahdi aura très bien avancé, donc va arriver Al-Masih ad-Dajjal après une conquête.
il va arriver après une conquête. Allahu al-Musta'an, j'ai oublié. Qaddarallah ma sha'a fa'al. En tout cas, après une conquête, Al-Masih ad-Dajjal va arriver, c'est le deuxième signe. Comme nous l'avons dit, il va au début prétendre être vertueux et demander d'être suivi. Puis, il va prétendre être prophète. Et enfin, il va dire carrément qu'il est le Seigneur. Et les gens vont le suivre et d'autres vont en être épargnés. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith que nous avons lu dans le chapitre concernant le fait de ne pas s'asseoir ni polémiquer avec les innovateurs, Man sami'a bid-dajjal falyan'a an. Quiconque entend l'apparition du Dajjal, qu'il le fuit, c'est-à-dire qu'il s'en détourne. Pourquoi? Parce que tu ne dois pas te jeter dans les shubuhat. Les shubuhat sont plus fortes qu'un aspirateur. Et celles du Dajjal sont plus fortes que les autres. En réalité, elles sont faibles. Elles paraissent fortes à cause du manque de science dont on fait preuve. Le troisième signe, c'est le chapitre suivant. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. Donc, il fait partie des fondements de la sunna de croire que Isa ibn Maryam, le messager, le prophète d'Allah tabaraka wa ta'ala, alayhi salam, va descendre. D'où est-ce qu'il va descendre? D'où est-ce qu'il va descendre? Du ciel. Est-ce que Isa est mort? C'est faux. بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. Comme Allah Azza wa Jalla a dit, ils ne l'ont pas tué en réalité. Mais c'est un homme qui le ressemble, qui a pris sa place. Allah l'a élevé au ciel. À quel ciel est-ce qu'il se trouve? Hein? Al-Thani. Avec qui? Il est au deuxième ciel, naam. Avec Yahya ibn Zakariya, au deuxième ciel. Et il va descendre, alayhi salam, et donc l'information où il est au deuxième ciel est rapportée par l'imam Muslim. Il va descendre, alayhi salam, et va tuer et exterminer Al-Masih ad-Dajjal. Et d'ailleurs, dans les récits, il est dit que quand Isa va arriver, quand le Masih va entendre que Isa est venu, il sait que c'est Isa qui va le tuer. Il sait qu'il est faible. Quand il dit aux gens, Ana Rabbuk, je suis ton Seigneur, il sait qu'il est faible et que Isa va l'exécuter. Dès que Isa va arriver, dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam dit, Yadhubu kama yadhubu al-milhu fil ma. Ou kama qala alayhi salatu wassalam, il va fondre comme le sel fond dans l'eau, de peur. Al-Sheikh Rajihi a dit, si le Masih le laissait, il fondrait et disparaîtrait. Mais il va l'exécuter avant qu'il ne fonde complètement, avec une lance qu'il portera à la main, alayhi salam. Donc il fait partie des fondements de la sunna, de croire en la venue de Isa, alayhi salam. قال النجمي رحمه الله وقد جاء في صفة نزول عيسى بن مريم عليه السلام أن المسلمين بينما يكونون منتظرين صلاة الفجر ينزل عيسى بن مريم عليه السلام في مهروضتين واضع كفيه على أجنحة ملكين فيأتي وقد أقيمت الصلاة فيقول له المهدي تقدم يا روح الله فيقول أئمتكم منكم ثم يخرج يتبع الدجال وفي يده حربة فيدركه بباب لد وباب لد هو مكان في فلسطين فيطعنه بها ثم يأتي إلى المؤمنين فيهنئهم ويخبرهم بمنازلهم في الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقد ورد أنه يتزوج بنت المهدي الذي يوطئ له. Al-Sheikh al-Najmi alayhi rahmatullah nous cite, donc il résume tous les récits car en réalité les signes de la fin des temps on pourrait en parler pendant des heures les unes après les autres tellement les récits sont nombreux, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet ici fait partie des fondements de la sunna de croire en la venue de Isa.
Mais quelques détails nous sont donnés, nous sont résumés des récits, parmi lesquels le moment où il arrivera. Il arrivera à l'heure de la prière du Fajr. Et il rencontrera Al-Mahdi, Muhammad ibn Abdillah, qui est l'imam des musulmans. Que va-t-il se passer lors de leur rencontre? Isa alayhi salam va entrer dans la mosquée et l'endroit, bien sûr, c'est Dimashq. C'est à Damas, en Syrie, qu'ils vont se rencontrer, au Sham, la région du Levant. Et quand ils se rencontreront là-bas, tout d'abord, Isa va arriver, il portera un vêtement spécifique. Et il va descendre, les gens vont le voir descendre, la main droite sur l'aile d'un ange et la main gauche sur l'aile d'un autre. Ce sont les anges qui vont l'amener du deuxième ciel. Masha'Allah, des gens rient pendant le dars. Quel respect du kitab wa sunnah. Donc, Isa alayhi salam va descendre du deuxième ciel avec des anges qui vont l'acheminer ou l'accompagner. Quand il va arriver, il va entrer dans la mosquée exactement à l'heure de l'iqama. Et quand il va arriver à l'heure de l'iqama, Al-Mahdi lui dira « Taqaddam » avance-toi pour la prière. Mais étant donné que Isa alayhi salam n'est pas descendu en tant que prophète, Aqidatu Ahl Sunnah, de dire que le dernier messager est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Isa va revenir, mais pas en tant que prophète ou messager. En tant que suiveur du prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam, qui est le dernier messager, dont le message a abrogé ceux l'ayant précédé et clôturé la succession de messages et de livres aussi. Ainsi, il dira, il appartient à quelqu'un de votre communauté de diriger la prière. Et quand il dit votre communauté, il ne parle pas musulmans, mais il parle ceux qui suivent Muhammad, les derniers, car lui est musulman, alayhi assalam. Puis, il aura dans sa main une lance avec laquelle il va poignarder ou assassiner Al-Masih al-Dajjal qui sera en train de fondre tellement il sera tétanisé par la peur qui habite son cœur à l'idée de se faire exécuter par Isa alayhi salam, car il sait que c'est la fin de ses jours. Les signes sont finis, tu découpes encore en deux, tu lui dis de se reconstituer, tu dis à la terre de faire pousser, au ciel de faire tomber l'eau, fini. Et Isa va t'exécuter. Biquwwatillahi tabaraka wa ta'ala wa bi'idnih. Et il va le pourchasser et va l'attraper dans un village que l'on appelle Bab Ulud en Palestine. Et la Palestine, c'est dans la région du Sham qu'il va prendre la fuite, mais Isa va l'attraper alayhi salam et va l'exécuter. Une fois Isa, ou après avoir exécuté Al-Masih al-Dajjal, Isa alayhi salam va aller voir les croyants et va les féliciter et il va dire aux gens qu'ils entreront au paradis, etc. Parmi ce qu'il fera, il va casser la croix, il va tuer le pauvre et il va combattre la croyance de Nasraniya, du christianisme. 3e de 3, 1, 2, 3, croyance erronée et mauvaise. Et ceci est le 3e signe de la fin des temps. Walhamdulillah. Et justement, Isa alayhi salam, en réalité, comme nous l'avons dit, ne va venir qu'en tant que suiveur du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Car certains ont dit qu'il va venir en tant que prophète. Mais les gens de la sunna ne disent pas ça. Car Al-Sheikh Al-Rajihi, comme l'a cité ici, dit لأن كل نبي أخذ الله عليه الميثاق لئن بعث محمد وأنت حي لتتبعنه. Allah tabaraka wa ta'ala a pris l'engagement de l'ensemble des messagers et prophètes qu'il a envoyés. Si jamais Muhammad était envoyé pendant ta vie, tu devais le suivre. Et ils se sont tous engagés. Allah Azza wa Jalla a dit dans le verset وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. Dans le sens rapproché. Et lorsqu'Allah a pris l'engagement des prophètes en leur disant concernant le livre et la sagesse qu'il leur a donnée et enseignée,
Puis, c'est-à-dire puis Allah Azza wa Jalla leur a dit, si jamais un messager vient après vous, c'est le sens du verset, rapproché. Si seulement un messager vient après vous et rend véridique le message que vous avez, vous devrez croire en lui et le soutenir. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Et ils sont acceptés de s'engager devant Allah Azza wa Jal. Également, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي. Par celui qui détient mon âme dans sa main, si Moussa était vivant, il n'aurait pu que me suivre. Et il en est de même pour l'ensemble des prophètes. Donc ne prêtez pas attention à ces égarés, ignorants, égareurs et innovateurs qui mentent sur Allah tabaraka wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant de telles informations qui sont fausses. Il y a même des personnes qui viennent et qui se prétendent spécialistes des signes de l'heure. Ajib, spécialistes des signes de l'heure. Comme cet individu dont j'ai oublié le nom, celui qui a des vidéos là, Imran Hussein, plus ignorant que l'ignorance elle-même. Et pourtant les gens croient qu'il est savant, connaisseur. Il mélange les signes, il renie des choses avérées par les textes ou affirmées par les textes, et également il a inversé les signes du jugement, les signes de l'arrivée de l'heure dans l'ordre qui est cité par rapport à l'ordre cité par les textes. Il a mis tel signe avant, tel signe après parce que sa raison lui dit que non, c'est pas possible. Et comme c'est pas possible, alors en vérité c'est tel signe qui viendra avant et après. Donc n'écoutez pas ces égarés, Imran Hussein et ses semblables. Ne les écoutez pas, mais prenez le Coran et la Sunna. Écoutez les ulama, les savants de la Sunna, non pas les égarés qui parlent en anglais ou je ne sais quelle langue. Voici ce qui concerne l'arrivée de Isa alayhi salam, c'est le troisième signe. Pour compléter la faïda, la leçon bénéfique ou utile, le quatrième grand signe de l'heure, Khuruj Ya'juj wa Ma'juj, la sortie de Ya'juj et Ma'juj. Ce sont deux tribus d'hommes, ce sont des humains, ce ne sont pas des autres créatures. Ce sont des hommes qui seront mécréants, ennemis d'Allah Azza wa Jal, et tellement nombreux qu'ils parcouriront la terre, et à chaque fois qu'une tribu d'entre eux arrivera à un fleuve, les gens de la tribu vont boire toute l'eau de ce fleuve. Et la deuxième tribu va arriver et ne va trouver que sécheresse. Elle va dire, il y avait ici avant de l'eau, où est-elle? Et ils vont semer le trouble et la corruption sur terre. À un point où Isa alayhi salam, car il sera vivant à leur époque, va prendre les musulmans et se réfugier dans la région du mont Sinaï, où Allah Azza wa Jal s'est adressé à Moussa alayhi salam. Puis il va invoquer Allah contre eux. Et les croyants avec Isa vont invoquer Allah Azza wa Jal contre eux. Et Allah tabaraka wa ta'ala va sortir la bête qui est justement un des signes, ou bien retenez simplement Allah Azza wa Jal va les exterminer. Puis viendront disons qu'ils seront pris et déplacés. Et Cheikh Rajihi a dit c'est une rahma d'Allah, une miséricorde d'Allah, le fait qu'ils seront déplacés, car ils seront tellement nombreux que si leurs cadavres restaient sur la surface de la terre, alors ils auraient pourri notre vie. Mais Allah Azza wa Jal va en débarrasser les âmes. Le cinquième grand signe, Naz'ul Qur'an min as-sudur. Allah Azza wa Jal va enlever le Coran de la poitrine des gens. Cheikh Rajihi a dit c'est au moment où le Coran ne sera plus mis en pratique. Allah Azza wa Jal va leur faire tous oublier le Coran. Sixièmement, Ad-Dukhan alladhi yamla'u al-ard. Sixièmement, c'est une fumée qui va arriver et va remplir toute la terre. Septièmement, Hadmul Kaaba wal-'iyadhu billah, la destruction de la Kaaba.
Huitièmement, tulu'u shamsi min maghribiha, le lever du soleil de son couchant. Le soleil va se lever de l'endroit où habituellement il se couche. Neuvièmement, tulu'u dabba, la sortie de la bête qui est sous terre. Dixièmement, narun takhruju min qa'ri adan tasuqu an-nasa ila al-mahshar, un feu immense qui va démarrer de Adan. Adan, c'est une ville du sud du Yémen, et qui poussera les gens jusqu'à la terre du jugement. Et donc on ne peut pas détailler ça parce qu'un seul signe, on a besoin de plusieurs cours pour le faire, et ce n'est pas le sujet, mais je vous le cite car je l'ai vu dans le sharh du Cheikh Abdul Aziz al-Rajihi. Jazahullahu khayran. قال الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. Al-Sheikh al-Najmi rahimahullah dit: la foi est un ensemble de paroles et d'actions. Elle augmente et diminue. Comme ceci est relaté dans le récit prophétique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui des croyants qui a la foi la plus complète est le meilleur d'entre eux dans le comportement. Al-Sheikh, l'imam Ahmad rahimahullah, est passé à un nouveau chapitre qui est un fondement chez les gens de la sunna. Les gens de la sunna définissent la foi comme l'a fait ici l'imam Ahmad rahimahullah en disant: l'iman qawlun wa amal yazidu wa yanqus. La foi est un ensemble de paroles et d'actions. Elle augmente et diminue. Les définitions données par les savants de la sunna sont diverses concernant la foi, mais elles veulent toutes dire exactement la même chose. Ici, lorsque l'on parle de deux choses dans la définition de la foi, à savoir une parole et une action, Al-Sheikh Rajihi dit: Al-qawlu naw'an. La parole se divise en deux. Qawlul qalb, la parole du cœur, wa huwa at-tasdiq wal iqrar wal i'tiraf. La parole du cœur. Qu'est-ce que veut dire la parole du cœur? C'est très important d'apprendre ça. La foi est un ensemble de paroles et d'actions. Elle diminue et augmente. Qu'est-ce que veut dire de parole? La parole veut dire deux choses. Quelles sont ces deux choses? La première, la parole du cœur. Qu'est-ce que la parole du cœur? At-tasdiq, le fait de croire. Le fait de croire et de reconnaître la vérité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Deuxième catégorie de parole, qawlul lisan, la parole de la langue. Wa huwa an-nutq, c'est la prononciation. C'est le fait de bouger sa langue pour dire des paroles aimées par Allah Azza wa Jal, prescrites par Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque l'on parle d'action, deux choses sont voulues par les actions: amalul qalb wa amal al-jawarih, les actions du cœur et les actions faites par les membres. Lorsque l'on parle des actions, deux choses sont voulues: les actions du cœur et les actions faites par les membres. Lorsque l'on dit les actions du cœur, ce qui est voulu, ce sont toutes les actions qui ne se voient pas et qui viennent de l'intérieur de la personne, telles que, Mustafa, la foi, la peur d'Allah Azza wa Jal, l'espoir en Allah tabaraka wa ta'ala, la niyya, l'intention d'adorer Allah Azza wa Jal, l'amour d'Allah Azza wa Jal, An-nifaq, Allah yahdik.
L'hypocrisie, ça, c'est le contraire de la foi. Aslahanillah wa iyyak. La sincérité est tout ce qui vient du cœur. At-tawakkul ala Allah, husnul dhanni billah, avoir une bonne opinion d'Allah azza wa jal. As'Allah an yahfazaka min an-nifaq, quand même. Qu'Allah te protège de l'hypocrisie. Tayyib. Il y a aussi les actions des membres. Les actions des membres, je vous écoute. Al-zakah, l'aumône, al-salah, al-hajj, et tout ce que vous connaissez. C'est la définition des gens de la sunna. L'imam Ahmad dit yazid wa yanqus. La foi augmente et diminue. C'est l'unanimité des gens de la sunna. Celui qui dit le contraire est un innovateur et ne fait pas partie des gens de la sunna. La foi augmente et diminue. Quelle est la preuve? Le récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit le croyant ayant la foi la plus complète, donc la foi la plus grande, la plus élevée, la plus forte, est celui qui a le meilleur comportement. Donc s'il y a un homme qui a la foi la plus complète, ça veut dire qu'il y en a un autre qui n'a pas la foi la plus complète. Donc il a une foi plus basse que lui. Donc qu'est-ce qui fait que le premier a eu la foi la plus complète? Le bon comportement. Donc si le dernier a un bon comportement, il va le rejoindre. Donc sa foi va augmenter. Barakallahu fikum. قال الإمام النجمي رحمه الله الإيمان قول وعمل يزيد وينقص خلافا للمرجئة القائلين بأنه لا يزيد ولا ينقص. L'imam al-Najmi dit que l'imam Ahmad déclare ou cite que la foi est un ensemble de paroles et d'actes. La foi augmente et diminue, contrairement à ce que disent les adeptes de ce groupe égaré innovateur que l'on appelle Al-Murji'a. Et Al-Murji'a, c'est une secte égarée qui a apparu dans l'islam. On les appelle Al-Murji'a, qui vient du verbe arja'a, wa huwa ta'khir. Arja'a, c'est-à-dire de mettre à l'arrière, mettre quelque chose à l'arrière. Pourquoi? Parce que dans leur définition de la foi, ils ont mis à l'arrière les actions. Comme dit Cheikh al-Najmi rahimahullah, وَالَّذِينَ يَزْعُمُونَ بِأَنَّ إِيمَانَ الْفُسَاقِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَإِيمَانَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ سَوَاءٌ وَهَذَا بَاطِلٌ. Ils prétendent que la foi des pervers musulmans est au même degré que la foi de Jibril alayhi salam. Et ceci est impossible. Donc pour eux, les actions mauvaises n'ont pas de conséquences néfastes ou d'impact sur la foi. Tout comme les bonnes actions n'ont pas d'effet positif sur la foi. Donc que tu sois bon ou mauvais, ta foi n'augmente pas ni ne diminue. Et ceci est un égarement. Et les gens de la sunna disent من قال بأن الإيمان قول وعمل يزيد بطاعة الله وينقص بمعصيته فقد برئ من الإرجاء. Écoutez bien ça, chers frères, waffaqakumullah. Les savants disent, celui qui dit que la foi est un ensemble de paroles et d'actions, la foi augmente avec l'obéissance et diminue avec le péché, est innocenté de l'irja. Est innocenté de l'irja. Car on vit une époque où beaucoup de savants ont été accusés à tort d'être des murji'ah, comme Cheikh al-Albani rahimahullah, qui les a combattus d'ailleurs. Et à cette époque, Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala, ou bien Cheikh Abdullah al-Bukhari, savant de Médine, et d'autres parmi les gens de science émérites et connus. À cause de certaines questions, certains les ont accusés à tort de cela alors qu'ils en sont les ennemis. Comme a dit le Cheikh Rabi' lorsqu'il a été interrogé, est-ce que les actions font partie de la foi? Il s'est dit, je m'étonne de cette question. Comment on me pose encore cette question? Je les combats depuis des années. Je dis, la foi est un ensemble de paroles et d'actions. Elle augmente et elle diminue. Et celui qui dit cette parole est innocenté de l'irja. Il n'est pas murji. Retenez bien ça, barakallahu fikum. Qala, rahimahullah, wa qad dalla ala ziyadati al-imani wa nuqsani
آيات من القرآن قال تعالى في سورة المدثر. Beaucoup de textes du Coran prouvent l'augmentation ou la diminution de la foi, notamment la parole d'Allah dans Surat Al-Muddathir, le verset 31. Allah Azza wa Jal dit وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. Dans le sens rapproché du verset, et afin que les croyants voient leur foi augmenter et que les gens du livre ne soient pas pris par le doute. Donc c'est une partie de verset dans laquelle il y a cette information qui est que la foi des croyants est susceptible d'augmenter. Et les salafs disent tout ce qui augmente, continue la phrase, forcément peut, c'est trop aidé là, tout ce qui augmente peut diminuer. وقال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. Dans le sens rapproché du verset surat Maryam, Allah Azza wa Jal dit et afin qu'Allah ajoute de la guidée à ceux qui ont été guidés. وقد قرر السلف بأن ما يقبل الزيادة يقبل النقص. Les pieux prédécesseurs ont affirmé que ceux qui acceptent l'augmentation acceptent aussi la diminution. ومما يدل على تفاضل الإيمان قوله صلى الله عليه وسلم. Parmi ceux qui nous montrent que la foi varie d'un individu à un autre et n'est pas à un même pied d'égalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Inna ahla al-jannati la yatara'awna ahla al-ghurafi min fawqihim kama tatara'awna al-kawkaba ad-durriya al-ghabira fi al-ufuqi min al-mashriqi aw al-maghribi litafaduli ma baynahum. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفس محمد بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les habitants du paradis, le sens rapproché et résumé, les habitants du paradis vont observer ensemble les demeures élevées des habitants du paradis. Et ils vont voir que des demeures seront donc plus élevées que d'autres. Et les compagnons lui diront Ô messager d'Allah, ce sont les demeures des prophètes que nul autre qu'eux ne pourra atteindre. Le prophète alayhi salatu wassalam leur dit alors non, par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, des hommes qui ont eu foi en Allah et qui ont attesté de la véracité des messagers, c'est-à-dire atteindront ces degrés-là. ومما يدل على ذلك أيضا أحاديث الشفاعة. Parmi également ce qui nous le montre, les récits appelés ahadith al-shafa'a, les récits de l'intercession. Quand vous entendez ça, on fait référence aux paroles du prophète alayhi salatu wassalam qui nous cite l'intercession le jour dernier, notamment pour ceux qui mériteront le feu et qui en seront sauvés par Allah tabaraka wa ta'ala. Wa inna Allah ta'ala yaqulu li malaikatihi akhriju min an-nar man kana fi qalbihi mithqalu dinarin min khayr. Allah Azza wa Jal dira à ses anges faites sortir du feu quiconque avait dans le cœur le poids d'un atome de bien. Thumma man kana fi qalbihi mithqalu nisfi dinarin min khayr. Et faites sortir du feu celui qui avait dans le cœur la moitié du poids d'un atome de bien. Et dans une variante de foi, c'est-à-dire un minimum de foi. Puis faites sortir celui qui avait ne serait-ce que l'équivalent d'un noyau. Jusqu'à la fin du hadith où Allah Azza wa Jal dira adna mithqalu dharratin min iman, celui qui avait le minimum du minimum du minimum d'un grain de foi. فهذا يدل على تفاضل في الإيمان. Ceci montre clairement la différence des gens dans leur foi. وكذلك المنازل المختلفة في الجنة. Également les degrés élevés au paradis.
nous avons dit que les pieux prédécesseurs ont défini la foi par plusieurs définitions qui veulent toutes dire la même chose. Donc si vous avez compris celle de l'imam Ahmed rahimahullah, c'est très bien et elle est en concordance avec les autres. Et le savant contemporain, le Cheikh Hamad al-Ansari rahimahullah, qui est un savant malien et qui a quitté le Mali après la colonisation française, et qui est allé à Médine en Arabie, et il s'y est installé, et il y a vécu, il a étudié, il a percé dans la science, et on lui a donné une chaise dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait partie des plus grands savants de la sunna et du hadith, et il a eu des élèves comme Al-Sheikh Wasiullah Abbas et d'autres parmi les savants de la sunna dont le nom ne me viennent pas à l'esprit tellement ils sont nombreux, a dit Al-Iman khamsununat, la foi est un ensemble, c'est-à-dire pour définir la foi, il dit est un ensemble de 5 phrases se terminant toutes par la lettre Nun. Il dit Al-Iman qawlun bil lisan, la foi est une parole prononcée par la langue. Wa amalun wa i'tiqadun bil janan, al-qalb, et une croyance dans le cœur. Wa amalun bil arkan, et un acte fait par les membres. Yazidu bi ta'ati ar-Rahman, la foi augmente en obéissant à Allah Azza wa Jalla, ar-Rahman, wa yanqus bi ma'siyati ou bi ta'ati ash-shaytan, et elle diminue en obéissant au diable. Et ça, c'est une définition qui est en concordance avec la parole de l'imam Ahmad. Ce n'est qu'un détail de ce que l'imam Ahmad a abrégé. On dit abrégé? Taïeb. Et l'imam, donc ici, qu'est-ce qu'il dit? La foi, c'est un ensemble de paroles qui sont prononcées par la langue, de convictions qui sont dans le cœur, et d'actions faites par les membres. La foi augmente quand on obéit à Allah, et elle diminue quand on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. On s'arrête ici insha'Allah ta'ala. Wallahu a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.